Salut à tous, c'est Kara, trader professionnel et partenaire dans un fonds d'investissement crypto. Je vous propose tout de suite une nouvelle analyse de marché issue du live que j'anime chaque mardi soir dans la communauté privée Steady Lads. La suite de ce live analyse des positions prises sur un portefeuille de 100 000 dollars. Suite à cela, nous échangeons en direct avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. On commence donc comme chaque semaine, et ici pour ce premier live de 2026 déjà, bonne année à tout le monde, mes meilleurs vœux à tous, en espérant que 2026 puisse nous donner un beau bull market, une belle alt season, et tout ce qu'on peut rêver de plus sur le marché des cryptoactifs. On a une année 2026 qui commence plutôt pas mal, avec un pump dès le début de l'année, hein. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 2023, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, comme d'habitude, on commence avec Total qui est donc la capitalisation pardon, totale du marché des cryptoactifs. Donc, ça regroupe toutes les cryptos qui existent. Et actuellement, on est toujours dans une grosse zone de consolidation depuis la mi-novembre. Donc, on n'est pas encore vraiment sorti de cette zone-ci. On peut le voir, mais on a quelques éléments qui nous montrent que la suite pourrait être très intéressante. Comme je vous le disais, le début de l'année, donc le 1er janvier, c'était hop, ici. 1er janvier a été la cassure de cette consolidation plus petite à l'intérieur de la plus grande consolidation. Donc on a ici cette grande consolidation qui dure depuis globalement le 15-16 novembre. Pas mal de volatilité, hein. On est venu chercher le haut du range, le bas du range plus d'une fois. Et depuis la mi-décembre, on stagnait entre ces deux zones ici sur Bitcoin. Ça correspond aux zones entre 88-89 000 dollars et 85 000 dollars, plus ou moins. Si on retourne sur Total, on peut voir qu'on stagnait ici en dessous. Je vous avais indiqué qu'on avait fait un bottom qui était plutôt sympa aux environs de Noël ici. Parce qu'en fait, le bottom ici, donc c'était un point bas qui était plus haut que le point bas précédent. Donc ça, c'est toujours agréable, entre guillemets. Ça fait partie de la définition d'une tendance haussière. C'est des points bas qui sont toujours plus hauts, mais également des points hauts qui sont toujours plus hauts. Donc il nous fallait une cassure de ce point haut ici pour avoir une reprise haussière de la tendance. Ce qu'on a eu le 1er janvier. Le 1er janvier, qu'est-ce qu'on a eu? Ici, on peut voir, hop, une belle bougie verte qui a traversé et qui a continué sur le 2 janvier. Donc on peut voir ici une belle traversée de cette résistance-ci. Donc la résistance a été cassée et je vous avais un petit peu indiqué dans la semaine précédente que on irait très vite rechercher sans doute le haut du range. C'est ce qu'on a été chercher et ici actuellement on est vraiment dans la zone haute, la borne haute de ce range qui est situé entre les 3.15 et globalement les 2.83 sur Total. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti de tout ça. On est encore dans cette zone de consolidation. On n'a pas encore d'une grosse tendance. Si on regarde ici, par exemple, en 3D, on n'a pas de tendance haussière qui a été reprise. Pour l'instant, on est toujours sur cette zone de résistance ici qui est très grosse. Donc, c'est le point bas de la consolidation de mai-juin, qu'on a connu en 2025. On reteste le précédent support en tant que résistance. Donc, on peut voir que le support a servi deux fois une première fois ici, une deuxième fois là. On le reteste actuellement en tant que résistance une première fois ici et une deuxième fois maintenant. On est donc dans cette zone ici de résistance et nous on voudrait pouvoir s'échapper de cette zone-ci et on voudrait pouvoir faire quelque chose comme ceci, une petite consolidation propre et repartir pour aller rechercher cette zone rouge. Cette zone rouge, c'est vraiment une première zone très intéressante pour pas aller shorter le marché, mais en tout cas prendre des profits si on est long et si on a fait des achats dans des belles zones d'achat, ici sur la zone de bottom. On a toujours cette divergence haussière ici sur le RSI, et on vient casser la CFORC Daily, ici, on l'a cassé exactement en même temps qu'on a cassé sur le prix. Donc plein de points qui sont vraiment super intéressants sur ce marché, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme je vous le disais. Sur le chart weekly, c'est par contre un peu plus sympa. On peut voir qu'on a eu ici, hop, donc une poussée baissière. On est venu retester ce support ici en tant que résistance. On a eu une deuxième poussée baissière, mais la deuxième poussée baissière, si vous remarquez bien, elle a été, hop, moins baissière que la première. Le point bas ici de clôture, il est plus haut que le précédent.
Et donc ça montre bien que en weekly, la force des bears, donc des baissiers, a été plus faible que la force des acheteurs, ce qui a permis de rebondir et de repasser pour l'instant ici à travers la résistance en weekly. Donc on reste sur du daily et on attend de voir ce que ça peut donner ici. On a eu pas mal de charts qui étaient dans des zones hautes du RSI. Si on regarde par exemple en 4 heures, on a été chercher vraiment des zones très hautes au-dessus des 70. On le verra sur Bitcoin, Ethereum et Solana par la suite. Et on peut voir qu'en 4 heures, on est vraiment toujours sur ces zones de résistance ici. Hop, on va les redessiner un petit peu mieux. Donc on est vraiment dans cette zone-ci. On est venu chercher un peu plus de liquidité au-dessus. Hop. Ici exactement, on peut voir le point haut qu'on a connu début décembre. Eh bien, on est venu mécher tout juste au-dessus avant de revenir dans la consolidation. Donc, pour moi, on n'est pas vraiment dans un retournement extrêmement baissier. Je pense qu'on pourrait plutôt être dans une zone de consolidation. Et maintenant, il va falloir chercher comment se positionner dans cette zone ici. Donc, je ne sais pas ce que le marché va faire dans cette zone-là. Peut-être qu'on va faire quelque chose de descendant comme ceci et repartir par la suite. Peut-être qu'on a fait un top et qu'on va repartir dans le bas du range. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, je pense que les probabilités pour qu'on ait une consolidation propre, si on n'a pas d'événements exogènes, c'est-à-dire une nouvelle guerre des tarifs de Trump ou une guerre tout simplement en Russie et autres, eh bien, je pense qu'on pourra consolider proprement, ce qui pourrait être pas mal aussi. Donc, je vous disais, soit une sorte de biseau descendant, ou alors peut-être quelque chose plutôt comme ceci, avec un triangle ascendant, une compression de la volatilité, et là alors c'est vraiment sweet spot pour venir passer des achats, parce qu'en fait on aurait un double setup. Donc ce qu'on va aller chercher sur le marché, ça va être quoi? Ça va être d'aller chercher un setup en court time frame, donc par exemple en 4 heures, qui validerait en même temps une sortie de consolidation en daily. Et c'est là qu'on arrive à avoir des trades qui sont vraiment très rémunérateurs, parce qu'on arrive à avoir un risque qui est faible et un rendement, lui, qui est par contre en général très bon. Donc voilà, ça c'est pour Total. Si on passe maintenant sur d'autres charts, on a quoi? On a les dominances des stablecoins. On a vu, on avait cette grosse divergence baissière ici en 3D. Je vous disais, je pense que c'était dans la review sur Steadylads de lundi matin, je vous disais, attention, on a toujours cette zone ici qui pourrait servir de support, donc le top qu'on a connu au mois d'avril pourrait servir de support ici, mais on aimerait pouvoir passer à travers. On est venu chercher ici la liquidité en dessous, on a méché, et on vient actuellement au-dessus, on est toujours au-dessus de cette zone-là, en 3D, en daily, on est vraiment dans une grosse zone de consolidation ici, et on aimerait voir une cassure par le bas de cette consolidation-là, qui arrivera globalement en même temps qu'une cassure de consolidation ici sur Total vers le haut. Un chart très intéressant pour ceux qui sont plutôt focus sur les alts, c'est celui-ci. Donc ce chart, c'est quoi? C'est la dominance de Bitcoin, plus la dominance des stablecoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce chart-là, donc ce graphique, s'il monte, ça veut dire que la dominance de Bitcoin et ou des stablecoins augmente. Ce qui veut dire que la dominance des alts diminue. Or, nous, ce qu'on aime, c'est les périodes où les alts sont un peu en folie. On aime bien les périodes d'alt season. Et donc, on va chercher à trouver des setups qui sont baissiers sur ce graphique-là. Parce que si les capitaux ne vont ni dans Bitcoin, ni dans les stablecoins, eh bien, ça veut dire qu'ils vont tout simplement dans les alts. On avait un très beau setup qu'on avait bien remarqué, qui avait été bien documenté dans les précédentes vidéos du mois de juillet sur SteadyLads et sur Journal du Coin. On avait eu ça au mois de juillet, cassure ici de cette trendline avec des divergences baissières sur une zone historique de résistance sur ce graphique-ci. Ça en était suivi une très belle période de pump sur les alts qui avait duré jusqu'à grosso modo début voire mi-septembre. Ensuite, grosse période de consolidation. Et on a eu un deuxième signal beaucoup plus récemment. C'était dans le courant de la semaine dernière, donc pareil, un 1er 2 janvier, où on a eu cette cassure baissière ici de la CFORC, accompagnée d'une divergence baissière daily, plus une cassure du support ici. On va prendre les trois éléments différents.
Je vous le disais, le premier, c'est la Chuvashov's Fork. Donc ça, c'est quoi? C'est un signal de retournement de tendance. On a d'abord une première tendance ici qui est fortement haussière. La pente de la trendline, ici, de la ligne de tendance, elle est forte. On a ensuite une deuxième tendance haussière qui est ralentie. Donc on voit que la pente de la deuxième ligne de tendance, elle est plus faible que la première. Et selon la théorie, lorsqu'on a une cassure de ce setup-là, eh bien, ça représente un retournement de la tendance. Donc ici, globalement, ce qu'on a eu, cette cassure-là, serait un retournement de la tendance qui était haussière pour se diriger vers une tendance qui est plutôt baissière, et c'est ce qu'on veut sur le marché. Deuxième point qu'on avait, c'était ici une divergence baissière. Alors c'est pas la plus belle qu'on ait vue parce que je trouve que les deux points sont quand même relativement éloignés, les deux tops, mais ça fonctionne. Donc on a un point haut qui est ici, un deuxième point haut qui est là, on fait un haut qui est plus haut sur le prix, mais par contre on fait un haut qui est plus bas sur le RSI. Divergence baissière, c'est un signal baissier sur ce chart. Donc ça rajoute un deuxième point à notre analyse pour aller rechercher un biais qui était plutôt baissier. Troisième point qui a permis, entre guillemets, de mettre le feu aux poudres, en tout cas de lancer le mouvement, c'était la cassure du support. Donc on avait une résistance qui était, hop, dessinée ici par ce top et ce deuxième top. On l'avait cassé à ce niveau-ci, donc là c'était mi-décembre, et cette résistance avait servi de support par deux fois, parce qu'on était venu rebondir deux fois sur cette zone-ci avant de venir la casser complètement en début janvier. Ici. Donc en fait, dans cette zone entre le 1er et 2 janvier, on a eu deux setups, deux setups qui ont été trigger, donc la cassure du support, plus la cassure de la C-Fork, le tout accompagné d'une divergence baissière. Donc c'est plutôt positif pour les alts. Maintenant, on n'a aucune garantie que ce mouvement va aller très loin plus bas. Pour l'instant, on a quand même certains signaux d'un retournement de tendance. Ici, on est sur une zone potentielle de retournement, donc on pourrait avoir un retour en force soit de Bitcoin, soit de la dominance des stablecoins, donc tout simplement du cash, donc une baisse de marché plutôt globale. Mais si on arrive à faire des plus bas par rapport à cette zone-ci de fin novembre, eh bien je pense qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus bas, et donc une période bien plus propice pour les investissements sur les alts. C'est pour ça qu'on garde un focus quand même sur certaines alts. Ça c'est le chart le plus important à garder actuellement si vous êtes quand même focus sur les alts, hein. C'est là que moi je préfère trader. Eh bien, c'est un graphe que je garde vraiment à l'œil très souvent. Au niveau des alts par rapport à USD justement, on est sur quelque chose d'un peu moins propre ici sur la cassure, quoique on avait ici début janvier, fin décembre, on avait ce qu'on appelle un triangle ascendant. Donc un triangle ascendant, c'est quoi? C'est des tops qui sont toujours sur le même niveau, et par contre des bottoms qui sont toujours plus hauts. Contraction de la volatilité, cassure le 1er janvier, et je vous avais indiqué que si on devait revenir dans ce range ici, donc le range dessiné ici, eh bien ça irait très vite pour aller rechercher le haut du range. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'en à peine quelques jours, on est venu rechercher tout simplement le haut du range. On est même peut-être occupé de le casser ici en daily. Ce serait bien d'avoir une petite consolidation ici, juste au-dessus de ce range-là, parce que ça permettrait d'avoir un risk-reward très serré sur un investissement sur des alts, hein, si on devait reprendre un chemin plutôt haussier sur les alts. On avait également, hop, ici, une légère divergence haussière, en plus d'une cassure d'une ligne de tendance, ici, fin décembre. Donc en fait, on a encore une fois plein d'éléments pour se positionner correctement sur les alts. La cassure de la ligne de tendance qui en fait termine un chapitre, hein, donc ce premier chapitre ici est représenté par toute cette tendance ici. Toute cette tendance, elle a été cassée début janvier, et donc ça voudrait dire qu'on est occupé de lancer un nouveau chapitre, hop, ici, qui est peut-être haussier sur le marché. Au niveau des alts par rapport à BTC, c'est pas encore la grande folie.
On a eu un beau rebond, mais on n'a pas encore réellement de retournement de tendance. Sur les alts par rapport à BTC, depuis 2021, globalement, c'est baissier. On peut le voir, hein, le graphique commence en haut à gauche et termine en bas à droite, donc on a eu une belle hausse en 2021, mais depuis, globalement, le mois de janvier 22, eh bien, c'est du bear market sur les alts. En tout cas, il n'y a pas de tendance depuis 2025. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'actuellement, on est potentiellement occupé de faire un point bas qui est plus haut que le précédent. Je vous le disais en début de vidéo, un enchaînement de points bas qui sont toujours plus hauts, c'est quoi? C'est une partie de la définition d'une tendance haussière. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est des points hauts qui sont toujours plus hauts. Alors on pourrait très bien se dire, ok, celui-ci c'est déjà un point plus haut par rapport à celui-là, mais le vrai point haut à dépasser, il est ici. Donc en fait, pour aller chercher de la tendance haussière, on va déjà essayer d'avoir ceci, donc un point bas, un point haut, un deuxième point bas plus haut que le précédent, et on voudrait aller chercher un nouveau point haut ici, plus haut que le point haut qu'on a connu au mois de septembre 25. Si on fait quelque chose comme ça, eh bien, on viendrait en même temps casser cette grosse, ici, ligne de tendance, plutôt baissière sur le marché des alts, hein. Au niveau du RSI, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est peut-être une ligne ici, mais qui n'est pas fort pentue. Donc, grosso modo, pas grand-chose là-dessus, mais ici, ça pourrait être intéressant de venir casser cette ligne de tendance pour espérer une petite reprise sur les alts. Au niveau du top 10 des alts, pas grand-chose à dire non plus. Sur la force d'Ethereum par rapport aux alts, on peut voir que ça stagne, on n'a pas vraiment de force d'un côté ou de l'autre, on est plutôt dans du range. Au niveau par contre des alts, donc les alts sauf le top 10 par rapport au top 125, donc on est plutôt sur des petites capitalisations, et bien actuellement on a un setup qui reste assez propre. On va se mettre en weekly, ça va être pas mal. Donc on se souvient ici depuis 2024, c'est fortement baissier sur les plus petites capitalisations. On avait eu une belle consolidation ici sur toute l'année 2025, qui avait cassé par le bas vers le mois de septembre. Et on a actuellement une sorte de triangle ascendant, ici avec la résistance au 0,36 ici, et les points bas qui sont toujours plus hauts, comme ceci. Donc, si vous avez bien suivi, ça rappelle très fortement, hop là, ce graphique-ci, avec une consolidation, une cassure baissière, un triangle ascendant. Une consolidation, une cassure baissière, en weekly, et un triangle ascendant. On n'a aucune garantie que le cours va repartir à la hausse, mais en tout cas, c'est une figure de retournement qui est quand même bien dessinée, et si on a une cassure de cette zone-ci, eh bien, on pourra prendre un trade avec un risk-reward qui va être très correct. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont bien positifs. Pour un début d'année, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, peut-être que tout simplement, on va faire ça et on va s'écrouler par la suite. On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que si les setup trigger, eh bien, on pourra se positionner correctement. Si on zoome un peu plus sur Bitcoin, on peut voir qu'on s'est arrêté quasiment parfaitement sur le haut du range cette nuit. Donc ce matin, hein, le lundi 5 janvier, donc on a su s'arrêter sur la zone des 94 000 $, 94 000 $. On n'a pas de cassure haussière du range, on est toujours dans ce range aussi, on a toujours cette belle ressemblance entre la consolidation qu'on a connue au mois de mars-avril 2025 et la consolidation qu'on a entre le mois de novembre et janvier 26. Maintenant, encore une fois, moi j'aimerais voir une belle consolidation bien serrée ici, avec un setup correct pour rentrer en cas de cassure, avec un stop qui va être très serré, hein. Si on arrive à avoir une consolidation comme ceci, où on va venir chercher la borne haute à 94 000 et la borne basse à 92 000 par exemple, qu'on décide de rentrer à la cassure haute avec un stop sous le point bas, eh bien ça nous fait un stop à 2,40, ce qui est vraiment très faible, et ce qui nous permet de rentrer avec des très bonnes tailles de position. Pour l'instant, aucune précipitation. On n'est pas encore dans une reprise vraiment haussière. Alors oui, on a eu une belle reprise haussière qu'on a d'ailleurs su, dont on a su profiter avec Steady Lads en rentrant ici début janvier. On a su profiter d'Ethereum, de Solana, de Bitcoin.
mais on n'est pas encore dans un gros bull run, on n'est pas encore dans une grosse reprise haussière. Pour l'instant, on n'a pas fait encore de point haut plus haut que celui-ci, donc on n'a pas eu de cassure de range. En réalité, on a eu ici un haut qui est peut-être quelques centaines de dollars au-dessus. Il n'y a vraiment rien de fou, on n'a pas de réelle cassure avec un fort momentum. On a un bon momentum depuis début janvier, mais ça reste à l'intérieur de la consolidation. Donc maintenant, l'élément vraiment déclencheur va être une cassure des 94 000 dollars. C'est ça qui va réellement déclencher la reprise haussière du bull market, entre guillemets. Attention quand même à la zone des 100 000 dollars. C'est quand même une très grosse zone de résistance. Au niveau d'Ether, on a cassé les 3030 dollars qui était la zone charnière en daily, donc ça c'est plutôt positif. On se dirige vers la zone des 3300 dollars qu'on est venu chercher d'ailleurs sur la mèche d'aujourd'hui, avant de consolider un peu plus. Donc on peut voir que cette zone-ci, elle joue son rôle, elle est quand même fortement présente. Par contre, si on peut arriver à casser cette résistance et repartir, alors là, on sera quand même sur une très belle reprise de marché sur Ethereum pour aller rechercher les 4000 dollars. Sur Ether par rapport à BTC, on est toujours dans cette grande configuration, je vais dézoomer un petit peu, où en fait on a quoi? On a une grande jambe haussière ici qu'on a connue depuis le mois d'avril 2025, une belle consolidation entre le mois d'août et vraiment fin décembre, fin novembre, début décembre. On a quand même moins 23% de consolidation, hein, donc c'est vraiment pas de, c'est pas rien comme consolidation, mais en tout cas le setup reste toujours valide. Et on a ici un support qui a bien tenu. On est vraiment venu de façon très solide garder cette zone des 0,3250 ici sur ETH BTC. Et si on regarde les points bas, eh bien, on a toujours des points bas qui sont plus hauts les uns que les autres. Ça, c'est très intéressant. Ça nous montre que le chemin de moindre résistance et la force du marché, elle est plutôt vers le haut. Le marché tracte le prix vers le haut. La force d'Ether par rapport à Bitcoin, eh bien, elle est plus grande. Ether est plus fort que BTC. Et donc, c'est intéressant de se placer plutôt sur Ethereum que sur BTC. Parce que la force relative d'Ether est plus grande. Donc voilà, reprise de ça, j'aimerais qu'on aille rechercher cette zone grise ici en haut. Ça nous donnerait une surperf de 30% d'Ether par rapport à BTC. Ça veut dire que si, en effet, on fait ceci, eh bien si vous avez placé un BTC au prix actuel et que vous revendez votre position d'Ether à ce niveau-là, eh bien vous avez gagné 30% de Bitcoin en plus. Donc vous aviez un BTC que vous avez transformé en Ether, vous le revendez là-bas, vous avez maintenant 1,3 BTC. Donc ça permet d'avoir plus de rendement sur ces BTC par exemple. Après, il faut savoir gérer ce trading-là aussi, parce que, à l'inverse, hein, si le marché s'effondre, que vous investissez un BTC, mais que la force d'Ethereum par rapport à BTC tout simplement baisse de 20, 30, 40, 50%, eh bien votre BTC que vous aviez investi ne sera plus que 0,8, 0,7, 0,5 BTC après quelques semaines ou quelques mois, et c'est ce qu'on a connu quand même sur Ethereum entre 2022 et 2025 globalement. Et là, on est dans un autre chapitre où on est plutôt haussier sur ETH par rapport à BTC. On a également la même chose sur Sol. Si on regarde la force de Sol par rapport à Ether, eh bien, on n'a pas vraiment de direction claire pour l'instant. Moi, j'aimerais qu'on vienne casser cette zone jaune ici, où on casserait cette ligne de tendance baissière, et en même temps, cette résistance-là. Donc, on aurait vraiment une reprise de la force de Solana par rapport à Ether, parce que Sol a été quand même fort toute l'année 2023-2024 par rapport à ETH, mais c'est surtout qu'ETH a été très faible, mais ça fait quand même quelques temps que Sol n'a pas beaucoup bougé. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir une reprise haussière sur Solana. Sol par rapport à USD, j'avais une belle target de revente ici, en tout cas de prise de profit partiel vers les 144 dollars. Malheureusement, on est passé pas très loin, mais on ne les a pas touchés. C'est arrêté à 143,40 avant de consolider un peu plus. Voilà, c'est pas grave, on passe à côté. Mais on profite quand même de cette belle montée. En 4 heures, c'était quand même quelque chose de très propre avec une consolidation ici
et une résistance très clean aux alentours des 127-128 $. Une entrée en position et un beau ride. Ça fait que quelques pourcents pour l'instant. On était à une dizaine de pourcents au top, hein, mais en tout cas, on a pris des belles positions avec des entrées bien maîtrisées. Donc voilà pour le tour des big caps, Bitcoin, Ethereum, Solana, et des indices crypto. Globalement haussier sur les alts, en tout cas si on n'a pas d'événements plutôt exogènes qui viendraient mettre à mal le marché crypto, je pense qu'on est sur une très bonne dynamique et un bon démarrage de l'année 2026. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.